Mon mariage est sous assistance respiratoire, et je commence à me demander s'il ne serait pas temps de le débrancher. Mon mari a déclaré, en termes on ne peut plus clairs, qu'il a l'intention de me tromper un jour. Il a même brandi cette menace comme une arme contre moi. Depuis 1 an, je vis sur le fil du rasoir, anticipant sans cesse l'inévitable moment de la trahison. Bien entendu, tout le monde me propose des solutions, comme demander le divorce, qualifiant son comportement de violence psychologique. Ou alors, ils me disent d'un ton méprisant que je fais ma pleurnicheuse et que je devrais simplement le quitter. Pourtant, j'aime mon partenaire profondément. J'ai surmonté de grandes difficultés pour être avec lui, et je ne suis pas disposé à devenir une énième statistique d'échec à 35 ans. De plus, je désire avoir d'autres enfants avec cet homme. C'est là que mon dilemme commence véritablement. Nos chemins se sont croisés à l'université. Nous étions tous les deux étudiants à l'université du Texas au début des années 2000, plongés dans l'étude de la médecine vétérinaire, un programme réputé comme l'un des plus prestigieux de l'université. Ma spécialisation portait sur les soins aux animaux de compagnie, tandis que mon mari axait ses efforts sur le bétail. Quelques années plus tard, il a eu une révélation et a réalisé que sa véritable vocation était le transport routier longue distance, ce qui l'a conduit à abandonner ses aspirations vétérinaires. Il transporte désormais des côtelettes de porc par fret express jusqu'à San Francisco. C'est une véritable machine. Chaque trajet lui prend moins de 24 heures. Je me souviens qu'il m'a dit un jour, « Chérie, je ne conduis jamais trop vite. » Tout est une question de réflexe. Même suite à ce changement de carrière, une décision à laquelle je me suis farouchement opposé, mais que j'ai finalement perdue, nous ne sommes certainement pas dans la dèche financière. Comme je l'ai mentionné précédemment, nous nous sommes rencontrés à College Station. J'étais assez actif sexuellement durant cette période, bien que ces derniers mois, j'avais quelque peu ralenti, préférant me concentrer sur la planification de mon avenir. J'avais repéré quelques candidats prometteurs, tous d'environ 1,75 m, avec des physiques rappelant ceux de nageurs, et, à en juger par leur gène, remarquablement bien bâtis, surtout de dos. J'ai toujours eu une appréciation pour un fessier bien galbé. Il y a simplement quelque chose de captivant dans un arrière-train fort et musclé, quelque chose de substantiel à agripper lorsqu'il est au-dessus de vous. Mais je m'égare. Finalement, j'ai jeté mon dévolu sur Jacques et j'ai entrepris de le séduire. Comme je l'ai indiqué plus tôt, je n'étais pas exactement inexpérimenté, pourtant il est étonnamment facile d'induire quelqu'un en erreur en lui faisant croire le contraire. La plupart des individus se fient davantage aux indices visuels et aux impressions comportementales qu'aux preuves tangibles. Une touche de nervosité feinte, quelques mots choisis avec soin, et ils complètent l'image eux-mêmes. D'un point de vue médical, tous ces mythes sur les preuves vérifiables sont des inepties archaïques. Je suis vétérinaire, et je possède suffisamment de connaissances médicales pour comprendre les réalités. Les prétendus signes dont les gens parlaient autrefois n'ont tout simplement pas la signification que beaucoup leur attribuent. Chaque corps est unique, et il n'existe pas d'indicateur universel du moment où cela se produit. Parfois les tissus s'étirent, parfois ils ne s'étirent pas. Et cela a bien plus à voir avec le confort, la préparation et la physiologie qu'avec une quelconque frontière imaginaire. Ces histoires désuètes que les gens aiment raconter sur le fait de ressentir une résistance sont précisément cela, des histoires désuètes. Jacques, naturellement, n'a rien détecté d'inhabituel, ainsi ma performance soigneusement élaborée s'est déroulée sans accroc. Le problème est survenu lorsque, alors que je prenais consciencieusement ma pilule contraceptive, les antibiotiques prescrits pour une infection des sinus en ont neutralisé l'efficacité par inadvertance. Par conséquent, immédiatement après l'obtention de mon diplôme, j'ai perdu les os, ce qui a nécessité une course effrénée à la maternité. Oui, au cas où cela ne serait pas déjà évident, je suis maintenant Madame Burton. Ou, du moins, je le reste pour le moment, sous réserve de l'évolution future des événements. Je m'appelle Gracie. Notre fille s'appelle Margaret, bien qu'elle préfère qu'on l'appelle Margot. Elle est indéniablement la fille de son père. Nous n'avons pas une relation particulièrement harmonieuse. Je soupçonne que c'est parce que nous avons toutes les deux une inclination naturelle pour les manigances. Tout au long de notre mariage, j'ai eu des relations extra-conjugales avec une certaine régularité. Je me trouve incapable de résister à la tentation. Je possède une libido élevée, et Jacques ne parvient tout simplement pas à satisfaire mes désirs. Cependant, ce n'est pas la raison pour laquelle je l'ai épousé. Je l'ai épousé parce qu'il était facilement manipulable et parce qu'il excellait à générer de la richesse. Peut-être que cela vous semble cruel, mais vous êtes probablement le genre de personne qui vit dans une caravane et conduit une Ford.
Moi, en revanche, je conduis une Mercedes classe S et je réside dans un véritable manoir. Si vous avez choisi de vous contenter de la médiocrité ou si vous avez négligé de planifier votre avenir, abstenez-vous de me juger. Jacques ne m'a jamais été infidèle. Il se comportait comme un adorable petit chiot, me suivant partout où j'allais. Je lui ai transmis tout ce qu'il sait en matière de chambre à coucher, et heureusement, il a accepté mon affirmation selon laquelle j'avais acquis toutes mes connaissances sur Internet. Bien que j'affirmerais qu'il n'est pas tout à fait à mon niveau d'expertise au lit, il s'en est, en toute honnêteté, remarquablement rapproché, grâce à mon enseignement. C'est peut-être pour cela que la perspective de notre potentiel divorce me remplit d'une telle tristesse. Voyez-vous, tout finit par être dévoilé. Dans mon cas, cela s'est produit alors que j'avais une liaison avec un étudiant libidineux de République dominicaine qui était ici avec un visa d'étudiant, et ma propre fille m'a prise sur le fait. La petite sorcière rusée a séché les cours et a subrepticement filmé toute la scène en haute définition avec le téléphone que je lui avais acheté. Mon Dieu, quel genre de monstre ai-je élevé? J'aurais dû interrompre cette grossesse. Pourtant, c'est elle qui a lié Jacques à moi quand nous étions jeunes et incertains. Le recul et les regrets arrivent invariablement aux moments les plus inopportuns. À mon retour à la maison ce jour-là, elle m'a fait un sourire narquois et est montée à l'étage. C'est alors que je suis entré dans le salon et que je suis tombé directement dans un cauchemar. Sur l'écran de télévision, il diffusait ma plus récente escapade sexuelle. Jacques était assis devant, les larmes coulant sur son visage, émettant un son rauque et douloureux de sa poitrine. Alors que la scène continuait de se dérouler, mon mari se détruisait lentement sous mes yeux. J'étais paralysé. Mon esprit me criait de me précipiter et de débrancher la télévision, mais mon corps restait en état de choc. Nous sommes restés là, tous les deux figés, tandis que la vidéo se déroulait dans les moindres détails, chaque instant révélant ce qui aurait dû rester invisible aux yeux de tous. La caméra a zoomé, ne laissant aucun doute sur la nature des événements qui se produisaient, et tout ce que je pouvais ressentir, c'était une vague accablante de honte et d'incrédulité qui me submergeait. Dans un scénario idéal, même à ce moment précis, mon mari aurait pu ressentir de l'excitation face à la scène qui se déroulait devant lui. Alors, peut-être, aurions-nous pu parvenir à une forme d'entente mutuelle. Cependant, le destin en avait décidé autrement. Il s'est brusquement levé et a jeté la télécommande sur notre téléviseur UHD à écran plat excessivement cher. Sa tête a pivoté lentement, comme une tourelle, jusqu'à ce que ses yeux se fixent sur les miens, et tout ce que j'ai pu discerner, c'était une rage pure, ou peut-être de la haine. Je n'arrivais pas tout à fait à faire la distinction entre les deux. Jacques, je peux expliquer. C'était. Ouais, c'était un accident. Ou peut-être une intervention divine, n'est-ce pas, a-t-il interrompu. Je pensais comprendre la lutte entre les hommes et les femmes, comment cela fonctionne rarement. Et pourtant, j'ai persisté à essayer, comme un imbécile. Ses mains se sont crispées et se sont relâchées, sa respiration était erratique. Pour la première fois depuis notre première rencontre, j'ai vraiment craint qu'il ne me fasse du mal physiquement. Étrangement, il semblait même qu'il n'était pas surpris par la liaison. Mais je n'ai pas eu le temps de m'attarder sur cette pensée. Au lieu de cela, il s'est précipité vers le garage, et j'ai entendu le moteur de son camion démarrer. Le vieux Ford. Il plaisantait constamment en disant que cela lui valait une sorte de crédit agricole lorsqu'il s'aventurait à soigner ses patients animaux. Même après avoir cessé d'être vétérinaire, il s'était accroché à cette camionnette ridicule. Immédiatement après, j'ai entendu la porte de garage automatique commencer à s'ouvrir, et avant que je puisse atteindre l'allée, il s'éloignait déjà à toute vitesse. « S'il te plaît, mon Dieu, qu'il attache sa ceinture », je me suis entendu prier. Mon petit monstre, ma progéniture, était posté au sommet des escaliers, regardant à travers la fenêtre. « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Tu lui as fait ça ?» ai-je crié. « Qu'est-ce que tu veux dire que je lui ai fait ça ? Ma future ex-mère, je l'espère. Je n'ai pas couché avec un mec alors que j'étais marié à un type assez vieux pour être mon petit ami. Tu es monumentalement naïve. Quelle petite sorcière méchante j'avais élevée. Il fallait que je la fasse sortir de la maison. J'ai commencé à élaborer un plan pour sauver ma vie, et la première étape consistait à envoyer la Sainte Nitouche chez ses grands-parents. Après, bien sûr, j'ai confisqué son téléphone et détruit le disque qu'elle avait enregistré pour que son père le visionne. Tu vas rendre visite à tes grands-parents, et je te conseille vivement de ne rien leur dire de tout ça. Tu ne possèdes plus aucune preuve, et crois-moi, je peux te rendre la vie extrêmement difficile tant que tu résideras encore sous ce toit.
Tu es délirante si tu crois que je serai incapable de contrôler ton père une fois qu'il se sera calmé. Alors, ma fille adorée, fruit de mes entrailles, ne me teste pas. À la fin, je criais. Je supposais qu'elle s'était réfugiée à l'étage par peur, mais je n'étais pas encore au courant du nuage. Maudits ordinateurs. Un jour s'est écoulé. Ma fille était en sécurité, ou du moins je le supposais, séquestrée quelque part où elle ne pouvait plus me causer de problème, et mon mari est finalement rentré à la maison. Ses yeux étaient injectés de sang, et il avait l'air de n'avoir pas fermé l'œil de la nuit. Je me suis frotté les yeux avec frénésie quand j'ai entendu sa camionnette se garer, toujours pas changée. Quand il est entré dans le salon, j'ai fait en sorte de paraître absolument misérable. Puis, de la voix la plus petite et la plus tremblante que j'ai pu rassembler, j'ai dit, « S'il te plaît, pardonne-moi. » J'ai dû faire une sorte de dépression nerveuse, ai-je reniflé. Je ne sais pas ce qui m'a pris, comment j'ai pu laisser ça arriver. Son regard était glacial. Malgré la douleur gravée sur son visage, il y avait autre chose dans ses yeux, une confluence d'émotions que je ne pouvais même pas commencer à déchiffrer. Je me suis lentement levé et je l'ai enlacé, mais j'ai remarqué qu'il ne répondait pas à mon geste. Il est resté là, rigide et immobile, comme un piquet de clôture ou un arbre, inflexible. Je t'ai déçu. Je nous ai déçus, et j'ai blessé notre fille. Je ne peux pas revenir en arrière. Je t'aime, Jacques, et je ne me battrai pas si tu décides de me quitter. C'était un pari risqué. Les choses auraient pu se dérouler de différentes manières, mais je croyais que les chances étaient encore en ma faveur. Finalement, il a parlé. Pourrais-tu arrêter de te frotter contre moi? Je n'arrive pas à réfléchir quand tu fais ça. Je suis épuisé, et j'ai besoin de plus de temps pour penser sans ton influence. Je vais dormir un peu dans la chambre principale avec la porte fermée, alors prends ce dont tu as besoin là-bas et reste dans la chambre d'amis. Heureusement, il n'a pas mordu à l'hameçon du divorce. Je suis monté en hâte, j'ai pris quelques affaires dans le placard et la salle de bain principale, et je les ai emmenées dans la chambre d'amis au bout du couloir. Alors que je revenais, j'ai entendu le clic de la serrure. Me retournant, j'ai doucement frappé à la porte. Jacques, pourrions-nous discuter prochainement, peut-être un matin? Alors commença la partie la plus ardue. Je devais paraître encore plus débraillé, par conséquent, je me suis abstenu de boire et de manger. J'ai encore plus ébouriffé mes cheveux et provoqué des vomissements pour produire un peu de liquide sur ma robe d'été. Quelques taches artistement placées sous mon nez ont complété le tableau. J'ai également placé un verre de vodka à proximité et appliqué une touche de vaseline sur le dos de ma main. Je me suis forcé à rester éveillé pendant le reste de la journée et la nuit suivante, intensifiant ainsi l'apparence d'épuisement pour la descente de Jacques le lendemain matin. J'ai rapidement appliqué de la vaseline supplémentaire sur mes dents, m'assurant que mes lèvres resteraient légèrement entr'ouvertes dans un sourire forcé. De plus, j'ai introduit quelques gouttes de vodka restantes dans mes yeux, les rendant injectés de sang et larmoyants. La sensation était atroce, mais nécessaire. J'ai observé qu'il paraissait considérablement mieux, bien que toujours dévasté. Plus encourageant encore était l'évidente inquiétude gravée sur son visage en constatant mon état. Il éprouvait encore de l'affection pour moi. J'ai perçu une opportunité. Mon Dieu, Grace, tu as l'air horrible. Laisse-moi t'aider à te mettre au lit. Il m'a soulevé dans ses bras et m'a emmené dans la chambre principale. J'ai pleuré sur son épaule alors qu'il me portait dans la pièce et me déposait doucement. Les choses se sont encore améliorées lorsqu'il s'est allongé à côté de moi et a commencé à parler. Tu m'as blessé, Grace. Tu as véritablement ébranlé les fondations même du paradis. Cependant, je ne souhaite pas que tu te fasses du mal. Maman a téléphoné. Elle a dit qu'il s'occupait de Margot, par conséquent, nous devons parler. Il paraissait mal à l'aise, mais a persisté. J'ai réfléchi à cela avec la plus grande diligence au plus que je n'ai jamais réfléchi à quoi que ce soit dans mon existence. Je crois qu'il pourrait être possible pour moi de te donner une autre chance. Cependant, tu dois chercher de l'aide pour tes problèmes. Il y a aussi autre chose. Tout ce que tu veux, chérie. Je jure que je vais. Silence. Il a presque hurlé. Je suppose qu'il était plus en colère qu'il ne le montrait. Il y a une question supplémentaire, Grace. Tu ne vas probablement pas approuver, mais j'ai besoin que tu ressentes l'agonie déchirante que tu m'as obligé à endurer. Je ne peux pas préciser quand cela se produira, mais à un moment donné dans le futur, j'aurai des relations sexuelles avec une autre femme et je le documenterai. Si tu souhaites que nous continuions,
tu dois m'observer en train de m'engager avec une autre. Tu dois nous voir de toutes les manières concevables et inconcevables. Ensuite, nous serons à égalité. J'étais véritablement consterné. J'avais transformé mon mari aimant en un monstre, et il était résolu à me mutiler émotionnellement. La simple idée qu'il fasse avec une autre femme ce que j'avais fait avec mes amants était pratiquement insupportable. Pourtant, j'avais besoin de lui. J'étais obligé de subir cette épreuve si je voulais que ma vie reprenne son cours normal. Je souhaite simplement que tu sois consciente qu'avant de reprendre des relations intimes, tu dois te faire dépister pour les maladies sexuellement transmissibles. Après que j'aurai obtenu ma rétribution à une date ultérieure, je ferai de même. Dans l'intervalle, en supposant que nous retrouvions une intimité, j'utiliserai une protection. Compte tenu de mes problèmes de confiance, je ne peux pas risquer d'engendrer un autre enfant simplement pour que vous tentiez de me lier davantage à vous. Je comprends, Jacques, mon amour. Je n'ai aucun désir de revivre la même angoisse, mais je la supporterai pour te garder. Je supporterai tout pour cela. J'ai trouvé cela quelque peu imprudent, mais il faut faire ce qu'il faut faire. Au cours des mois suivants, nous avons établi une routine difficile. Ma petite enfant diabolique était revenue à la maison, et elle ne comprenait manifestement pas pourquoi nous n'avions pas divorcé. Je lui ai simplement souri et lui ai rappelé que c'était moi qui dirigeais cette famille. Par la suite, elle ne m'a plus jamais défié directement. La thérapie s'est également avérée facile. J'ai simplement attribué tout à ma soi-disant addiction au sexe. Le médecin a accepté ce récit sans broncher et l'a régurgité à mon mari comme s'il s'agissait d'un jeune héron nourri par sa mère. La difficulté, comme je l'ai mentionné précédemment, était que mon mari faisait des efforts excessifs pour simuler la naïveté pendant l'intimité. Il avait pris le contrôle de la chambre à coucher directement de mes mains. Chaque fois qu'il était avec moi, je ne pouvais m'empêcher de me demander s'il avait acquis ces nouvelles manœuvres passionnées auprès d'une autre femme. Et quand nous ne faisions pas l'amour, quand il affirmait qu'il était malade ou fatigué, je m'inquiétais, allais-je le voir demain s'engager avec une adultère? Peut-être même en tomber amoureux. L'effet cumulatif était dévastateur. En l'espace d'un an, j'ai perdu toute confiance en moi. J'avais mal quand il négligeait de s'occuper de moi. J'ai perdu du poids, bien que je n'ai jamais été forte au départ. Même mes cheveux ont perdu leur éclat et sont devenus cassants. Mes collègues au travail m'ont dit que j'avais l'air d'avoir subi un choc et d'avoir vieilli de 10 ans. Je n'arrivais pas à dormir. Mes articulations me faisaient mal. Est-ce que je vieillissais prématurément? Le plus lamentable était que j'ai commencé à obséder sur mon mari et, oserais-je l'articuler, à l'aimer véritablement. Tout était entre ses mains. Chaque jour, je redoutais que mon monde me soit arraché. Et que, à l'instar d'un prêtre malveillant d'un film d'horreur, mon Jacques rirait joyeusement et plongerait sa main dans ma poitrine pour en extraire mon cœur battant. Mon plan avait échoué plus catastrophiquement qu'une invasion de la Russie en hiver. Qui aurait supposé que la maîtresse manipulatrice serait finalement piégée dans sa propre machination? Enfin, près d'un an plus tard, je ne pouvais plus le supporter. J'ai décidé de débrancher et d'observer ce qui se passerait. J'ai renvoyé ma fille chez ses grands-parents une fois de plus et j'ai décidé de confronter mon cher mari une fois pour toutes. Il devait soit agir, soit abandonner, car j'en avais fini d'attendre. Bien que je l'aimasse véritablement, pour la première fois de mon existence, je ne pouvais plus supporter la souffrance. Jacques, je ne peux plus supporter ça. Je te demande d'accélérer les choses, de trouver cette autre femme, d'avoir des relations sexuelles avec elle et de me permettre de regarder l'enregistrement afin que nous puissions enfin transcender cela. Il m'a simplement regardé. Un frisson m'a parcouru l'échine lorsque j'ai réalisé que c'était le même regard qu'il m'avait jeté un an auparavant. Le regard d'un entomologiste repérant un spécimen particulièrement captivant qu'il souhaitait épingler. Ou peut-être le regard fiévreux d'un jeune sociopathe incinérant des fourmis avec une loupe. Que avais-je engendré par mes propres actions? Crois-tu vraiment que je pourrais m'abaisser à ton niveau, Gracie, a-t-il demandé, sa voix glaciale. J'ai noté qu'il utilisait mon nom complet, ce qu'il ne faisait jamais, car il préférait le surnom de Grèce. Je n'ai jamais eu l'intention de faire ce que je t'ai dit que je ferais. Tout ce que j'ai fait cette dernière année, c'est exercer une pression sur toi. Je voulais que tu m'aimes enfin pour que, lorsque tu ne pourrais plus supporter l'anxiété et le doute, tu me donnes un ultimatum. Il s'est levé et est entré dans son bureau. J'ai entendu une clé tourner dans la serrure, et il est revenu avec une grande enveloppe. Tu peux signer ceci ou non. Je suis indifférent. Nous sommes revenus au point de départ, toi et moi.
Je ne me soucie plus du tout de toi, et pourtant, il semble que tu m'aimes. Je ne me soucierai pas que tu deviennes une toxicomane au milieu de la ville et que tu te vendes aux vagabonds de la ville, alors que tu as du mal à imaginer que je coucherai avec une femme par dépit. Tu vois? Maintenant, tu ressens ce que j'ai ressenti auparavant. Tu sais ce que c'est de se demander chaque jour si la personne que tu aimes abandonnera cet amour et cette confiance au nom du simple sexe. Il y a un an, je n'essayais pas de prendre de décision. Je voulais simplement t'infliger autant de douleur que possible sans te soumettre à une torture physique. J'ai regardé les papiers qu'il m'a tendus. Des papiers de divorce, signés et datés d'il y a un peu moins d'un an. Mes larmes brouillaient les détails, mais à ce moment-là, ils importaient peu. Il y avait une seule opportunité, Gracie. Si, pendant tout ce temps, tu avais tout avoué, cessé de prétendre que c'était une sorte de problème mental, et sincèrement présenté tes excuses, nous aurions peut-être pu nous réconcilier. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as esquivé et contourné le problème, exactement comme je m'y attendais. Je ne suis pas idiot, Gracie. J'ai nourri mes soupçons pendant un temps considérable, et je suis tout à fait certain que cet étudiant n'était pas ton premier amant. J'ai laissé passer pour le bien de notre fille et parce que je t'aimais à l'époque. Quoi qu'il en soit, c'est fini entre nous. Signe les papiers si tu le souhaites, mais prends tes affaires et pars. Margot restera avec moi. Elle est assez grande pour décider elle-même, et cela signifie que je conserverai la maison jusqu'à la fin de ses études. Tu gagnes plus que moi, alors bonne chance pour tenter d'obtenir une pension alimentaire. Maintenant, va-t'en. Margot rentrera bientôt, et je ne veux pas de toi ici. J'étais Frankenstein, contemplant ma propre création. Je doutais que je succombe de sitôt à une pneumonie, et pourtant, intérieurement, j'étais aussi morte que le créateur maudit de Mary Shelley. Il avait tout prévu. Je me demandais même si ses soupçons et ses manigances n'avaient pas commencé à l'époque où il avait décidé de devenir chauffeur routier. Cela avait certainement modifié l'équilibre des revenus entre nous et réduit mes chances d'utiliser la pension alimentaire comme une arme pour retarder le divorce. Il avait également raison, ma fille était assez grande pour décider elle-même où elle souhaitait vivre. En ce qui concerne la garde, à vrai dire, l'accord était plus que juste, car il gagnait moins d'argent et deviendrait probablement le parent gardien. J'aurais pu être condamné à lui verser une pension alimentaire. J'aurais pu porter l'affaire devant les tribunaux, en faisant traîner les choses pendant des mois, voire des années. Mais les énormes frais juridiques d'une affaire aussi longue rendaient cette idée imprudente. N'ayant plus beaucoup d'options, j'ai signé les papiers à contre-cœur sur le champ, rassemblé quelques affaires et me suis préparé à partir. Je pourrais simplement faire venir des déménageurs pour le reste plus tard. Après tout, les possessions ne sont que des choses. Ce que je voulais vraiment ne m'appartenait plus. Cela aurait dû être la fin de ma triste histoire. Mais ma fille, montrant clairement qu'elle ne me craignait plus et qu'elle ne voulait plus jamais me revoir, a mis en ligne mes actes honteux depuis le cloud sur un site web. Les retombées de ma vidéo amateur ont été rapides, beaucoup plus rapides que les procédures judiciaires qui ont finalement permis de la faire retirer. J'ai perdu mon emploi de vétérinaire et j'ai été forcé de chercher du travail dans un autre état où je pourrais expliquer d'une manière ou d'une autre mon licenciement soudain. Un jour, je suis sûr que je surmonterai la douleur, l'horrible sensation d'être déchiré en morceaux. Je suis encore assez attirante. Et même si je n'oublie jamais Jacques, je pourrais le remplacer. Je ne suis juste pas sûr de ce que cela apporterait. J'ai déjà eu un mariage dans lequel je me suis engagé sans vraiment aimer mon mari, et voyez où cela m'a mené. Je ne suis certainement pas aussi forte que Jacques. Il m'a donné toute une année pour me confesser et arranger les choses. Peut-être que, dans de telles circonstances, il m'aurait accueilli à nouveau dans sa vie. Cependant, je me suis trouvé incapable de franchir cette étape. En ce qui concerne mes liaisons amoureuses actuelles, je me livre à des aventures sporadiques et éphémères. Pourtant, émotionnellement, je reste froide et dépourvu de sentiments, toujours captivé par les spectres de ma propre création. Nous vous remercions de votre présence. De plus, si vous faites partie de ceux qui observent en silence, nous vous demandons de bien vouloir laisser un j'aime, cela sert à éclairer la voie pour que de nouveaux récits émergent. Skal de cookies, mener du det? Ej, fuck for søren. Nå, Lasse med hatten, men han er sgu da ikke årets gamer. Det er da ikke det, han er nomineret til, er det det? Du skal tame dem først. Så Late Night Dreams. Tæm dem. Nej, jeg finder bare to nye på et tidspunkt. Om DJ Bacon kan komme tilbage, han plejer at være fin fyr. Jamen, der er nok en grund til, at han er bandet, tænker jeg umiddelbart. Er det ikke Bad VF? Og det er en anden Lasse.
Men jeg har stemt til det der content-giderne der. Jeg tror, jeg stemte på Lasse som årets familievenlige gamer. Og det er udelukkende, fordi Lasse med hatten style er lavet på det gymnasie, jeg gik på. Nixie, kan du lave en creeper farm? Ja, altså alle de der sweats, Minecraft sweats der, de kan sgu godt gå i gang med at lave noget produktivt til resten af serveren. Oh my god, vildt, er I venner? Ja, vi går way back, mig og Lasse med hatten. Giv mig 20 min baby. Nå, det er det, du er i gang med. Så Paulo, du er min goat faktisk. Ja, tak, Bobby John. Ben, jeg er i gang med en farm. Okay. Tast 1, 2, 3, hvis jeg synes Martin er mega sød og sjov. 1, 2, 3. Altså, det er bare larm. Det er bare larm. Det var mig, der lavede kø til Red Bull Sound Clash. Er du god til at klare spillet? Ja, jeg er kæmpe god, men problemet her er, at vi går efter 100% achievements, og ikke efter at gennemføre spillet. Martin med brillerne style. Jeg har til Wither, hvis vi skal have beacon. Og what? Hvordan pings I? Jeg tror snart, jeg laver en misklik. Ja, men jeg er da også næsten op fedt. Er du hurtig til at dræbe dragen på en ny verden, hvis jeg vil have PB? Ej, speedrun er jeg ikke så god til. Det er jeg fandme dårlig til. Altså, den sidste challenge, jeg gennemførte på den her kanal, det var 1 HP hardcore, uden armor og uden skjold. Der nakkede vi dragen på 4 timer. Og det er ikke specielt hurtigt. Late Night Dreams, tak for follow mate. Skulle vi bruge armadillos noget, eller hvad var det, I sagde godt også? Ej, det er typisk, jeg ikke har noget mad, og nu kommer jeg til et biome, hvor der bare intet mad er i. Er vi rundet 800 følgere? Gutters, vi er rundet 800 følgere! Fedt! Det ved jeg ikke, hvad vi skal gøre ved. Men tak. Jeg har aldrig spillet WoW, nej, mamas. Ikke en dag i mit liv. Ikke 24 timer for 800. Vi kan lave en 24 timer, når vi rammer 1000. Eller hvis der kommer 100 subs lige nu, og I må gerne dele den op, så alle efter 5. Drik pølsevand for 800 følgere. Jeg tror, jeg snart lige skal have lavet de der sub-goals. Follow button nu, lige kæft. Sub-goals er overvurderet. Det er klart, når du har 10.000 subs, mate. Står du lige for 24 timer? Nej. Nadia og Sepp, de har lige giftet. Hvem holder du med i fodbold? Crystal Palace og Esbjerg FB. Ja, det gjorde jeg, Cecilie. Jeg tænkte faktisk lige præcis på dig, fordi den vaniljeis-kaffe fra McD, så er jeg sådan, Cecilie vil blive glad for mit valg. Det har kun på grund af en person til den var 230 dage igen. 200 er altså også mange for folk of our size. Ja. Nej, I know. Ved ikke hvorfor. De kommer ikke ud. Kan du lide cookies fra McD? Den brune er fin. Jeg ved ikke, om der har mere, eller om der er mere end en. Jeg skal gerne være... ja, der er 3 i. Det er meget Draxilvejen